Bonjour à toutes. Certaines de vous me disent dans les messages, oui, mais moi, Nicole, je ne veux pas être trop maquillée. J'ai envie en suivant tes vidéos d'être un peu plus maquillée, mais je ne veux pas être trop maquillée. Donc voilà, là je vous ai fait un petit tuto un petit peu spécial. Je vais vous montrer différentes sortes de maquillage. Alors, ce sera un maquillage très très basique, mais en vous expliquant bien comment faire selon la forme de vos yeux. Donc, pour ce faire, voyez ce que je vous disais l'autre jour, c'est que même si on ne veut pas être maquillé, d'avoir le teint unifié, c'est quand même important. Donc, regardez, peut-être que votre teint, il n'a pas besoin d'être unifié. Moi, le mien, il en a besoin. Mettre un peu de couleur si vous n'avez pas trop de rougeur pour justement restructurer, vous donner bonne mine. Et si vous n'aimez pas les rouges à lèvres non plus, l'autre jour je vous ai montré chez Sephora, j'avais acheté ceci pour faire un des cadeaux et j'en ai acheté un pour moi aussi et c'est très très sympa. Ça doit coûter vraiment pas très cher, hein, dans les 4 € je crois. Et vous avez toutes sortes de couleurs. Par exemple là, moi j'ai mis celui-là. Alors c'est un petit gloss, c'est un gloss avec un pinceau sur chaque... Et là, c'est une odeur de fraise. Donc, c'est sympa, hein, c'est rigolo. J'ai plusieurs tons et je crois que c'est tous le même parfum quand même, hein, parce que... Oui, c'est tous le même parfum. Mais c'est sympa comme tout, ça permet effectivement, et là c'est un incolore, d'être très très peu maquillé, d'avoir très peu de rouge, d'avoir un petit chose de pas très cher. Et c'est sympa comme tout. Voilà, enfin quand je dis 4, je crois que c'est plutôt 8 €. Hein, mais enfin bon, regardez sur le site quand même. Hein, c'était chez Sephora. Donc là, je vais vous montrer mon petit maquillage qui est fait aujourd'hui. Alors, vous n'aimez pas vous maquiller les yeux du tout. Par contre, ce qu'il faut faire, même si vous ne maquillez pas les yeux du tout, c'est unifier votre paupière. Quand elle a 20 ans, il n'y a aucun problème, elle peut simplement être grasse, donc elle aura quand même besoin d'être unifiée. Donc si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez toujours quand même mettre un peu de poudre compacte ou de poudre dessus pour l'unifier, ou un petit peu de fond de teint si elle est grasse, suivi de poudre, si vous n'avez pas de fixateur à paupières. Si vous avez, vous maquillez que de temps en temps, justement, mettez un peu de poudre libre sur vos paupières, mais quand même, faites un léger maquillage pour justement faire une légère couvrance pour unifier votre paupière et donner de la tenue à votre maquillage. Donc là, je vais me servir plutôt de mon chose, voilà. Vous faites vos cils, parce que vous voyez, quand les cils sont faits, déjà, le regard est plus éveillé. Donc moi, j'ai mis 2 couches là, d'un cil, moi je n'ai pas des cils très très fournis, donc j'ai utilisé le Colossal de chez Jumet, et j'ai mis 2 couches en tirant un maximum sur les cils pour les relever le plus possible en faisant. Alors, si vous avez l'œil tombant, vous ne faites pas trop les cils à l'extérieur pour ne pas faire, effectivement, si votre paupière tombe, ça va faire que les cils là vont déteindre sur la peau, ce ne sera pas joli du tout. Si vous avez des cernes ou des poches, évitez de faire vos cils en dessous. Mais sinon, continuez. Alors, moi, ce que je conseille, quand on n'a pas l'œil trop rond, quand vous avez l'œil légèrement en amande, plus que moi, ou comme ça, faites bien aussi cette partie qui est centrale pour bien monter le regard. Voyez, si vous avez l'œil rond, non, vous allez plutôt effectivement faire vos cils pour les balayer vers l'extérieur. Mais si vous avez un œil qui n'est pas rond, vous pouvez justement jouer un petit peu à ouvrir l'œil en faisant un maximum ces cils-là et en les relevant. Les cils faits, alors trop chargés, c'est pas beau non plus. À 20 ans, c'est très bien. Quand on prend de l'âge, c'est pas bien parce que comme la structure des cils n'est pas épaisse, elle devient de moins en moins épaisse. Si vous mettez trop de mascara, ça va faire lourd, ça va tomber, ça va vous irriter. C'est très 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 désagréable. Donc, mettez une couche, peignez bien, c'est long à faire ces cils. Peignez bien en faisant la première couche justement. Vous laissez sécher. Et ensuite, après, vous remettez une couche vraiment en étirant le plus possible. Voilà. Donc, évitez aussi les mascaras avec des brosses trop grosses et trop épais parce que, effectivement, ça fait des paquets tout de suite à la racine des cils. Moi, je sais que je le recommande souvent celui-là parce que je le trouve bien. Chez Agnès B aussi, il y en a un qui est très très bien. Voilà. Puis il y en a plein d'autres encore. Hein.
Donc c'est déjà important de faire ça. Alors la deuxième solution, si moi j'ai pris un crayon gris, alors que j'avais acheté chez Claire's, hein, donc j'ai dû le payer 3 € je crois. Donc c'est pas cher et ils sont vraiment très bien. Je le taille à chaque fois, hein, pour qu'il soit bien taillé. Et je le taille avec le taille-crayon de Yves Rocher. Donc c'est pareil, pas très cher et très bien. Puis, alors là je vais mettre la glace quand même. Puis j'ai fait, alors c'est de l'autre côté, j'ai fait mon trait. J'ai fait un trait vraiment en partant, en touchant pratiquement mes cils. Je les ai frottés mes cils. Donc j'étais jusque là. Ça veut dire que je donne plus de relief à mes cils. J'ai l'impression d'avoir des cils plus fournis en ayant juste un petit trait qui ne se voit pas. Et j'ai aussi fait, comme je n'ai pas les yeux ni trop ronds, ni trop cernés et pochés, j'ai fait légèrement ici. Quand vous avez l'œil rond, il faut surtout pas arrondir l'œil. Si vous faites un rond comme ça, vous allez arrondir l'œil. Surtout pas faire un trait épais non plus parce que vous risquez d'arrondir encore l'œil. Si vous avez l'œil rond, il faut jouer effectivement à faire des choses qui allongent votre œil, qui allongent comme ça votre œil. Si vous avez un œil qui est petit, là vous pouvez le structurer aussi, mais surtout ne pas mettre de coule à l'intérieur de l'œil noir ou marron foncé, parce que ça va rétrécir votre œil. Dans ce cas-là, si vous avez l'œil petit, c'est du blanc ou du beige. Si votre blanc d'œil n'est pas trop blanc, c'est du crème qu'il faut mettre là. Et ça va donner un effet d'agrandissement à votre regard. Donc, pour les paupières qui tombent, alors si elles tombent effectivement comme ça, hein, vous avez la paupière lourde, on va dire, bah, vous pouvez quand même continuer à vous maquiller, il y a quand même encore du volume. Hein. Vous pouvez quand même jouer sur tout le démarrage et puis justement faire des traits qui peuvent être de différents coloris. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de fer de poche, faire effectivement le dessous de votre œil. Si vous avez la paupière qui tombe ici, c'est-à-dire tout ici, c'est un peu flétri. Alors ne faites jamais des touches de lumière ici. Ne mettez jamais, voyez moi aussi je l'ai là, même j'ai une tache de vitiligo. Ah, il faut pas mettre de taches de lumière ici, ça va faire ressortir. Il faut justement le cacher avec une ombre un tout petit peu plus soutenue, un peu dans les tons chair un peu plus foncés, pour justement atténuer cette partie qui est trop blanche. Par contre, vous évitez de maquiller en clair, mais vous pouvez, et justement, faire un effet d'ombre un tout petit peu plus soutenu pour structurer cette partie-là. Si elle est trop flétrie, vous laissez, parce que malheureusement, il n'y a rien qui ne pourra, rien en point de vue maquillage, qui pourra complètement la dissimuler. Mais jouez avec autre chose. Faites effectivement des traits avec des couleurs qui vont attirer le regard vers cette partie-là. En fait, surtout bien vos sourcils, ça c'est important. Si vous avez l'œil qui est carrément, le chose tombe en casquette. Alors si ça tombe jusqu'aux cils, effectivement, il n'y a pas beaucoup de maquillage à faire, mais faites quand même bien vos cils et maquillez le dessous de l'œil. C'est le dessous de l'œil qu'il va falloir que vous fassiez un tout petit peu plus ressortir, et là, avec des couleurs, avec des vraies couleurs, pas avec des tons neutres, mettez de la couleur pour justement faire un effet. À l'intérieur, vous pouvez mettre de la couleur, et vous faites un trait, effectivement, ou marron, ou gris clair, pour justement structurer les cils. Et vous le faites aussi autour de vos cils pour redonner davantage de volume à vos yeux. Donc là, pour vous montrer ce que je faisais justement, donc j'ai fait mon tout petit trait, donc je vais essayer de le faire pareil là pour vous montrer, mais j'aurais bien mettre la glace. J'ai une glace qui n'est pas terrible. Voilà. Donc là, je tire sur ma paupière, je frotte mes cils. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre premier mascara. Et ensuite, vous faites votre trait. Ça sera plus facile parce que vous aurez les cils qui seront forts, puisqu'ils auront été maquillés, qui vont vous servir comme une petite règle en quelque sorte. Donc, ça sera plus facile. Donc, le trait comme ça. Et puis alors là, vous faites effectivement, là pour moi, c'est pas facile parce que la glace, je peux pas me voir, mais vous ferez un tout petit trait comme ça ici, pour faire vos cils plus importants. Ça, il me faudra une glace, donc j'irai le faire tout à l'heure.
Là, je voudrais vous montrer aussi. Alors, moi, je l'ai fait en gris. Pourquoi? Parce que je suis habillée en gris aujourd'hui. Mais vous pouvez le faire dans des tons beige, kaki. Vous pouvez le faire dans des tons légèrement caramel. Vous pouvez le faire dans des tons justement un vert foncé ou un prune. Là, vous pouvez jouer en fonction de votre regard. Donc là, je prends une ombre à paupières. Alors, vous allez voir, c'est vraiment la plus grise possible. C'est un fard satiné. Il n'y a pas du tout de brillant dedans. Il est satiné, donc il s'étale plus facilement qu'un mat, qui est difficile à s'étaler. Mais le fard satiné, ce sont ceux qui ne sont pas brillants, mais qui donnent un effet satin sur la peau. Donc là, pour faire ce que je fais simplement, c'est un pinceau flouteur, un gros pinceau. Alors d'abord, je prends un coloris de peau clair pour mettre tout ici. Donc avec mon pinceau, j'en mets partout. Alors si là, effectivement, là, moi, c'est léger, donc j'en mets quand même, et puis je mets du gris par-dessus. Donc j'unifie toute ma paupière. C'est juste pour l'unifier. Hein, ça ne fait rien que unifier la paupière. Puis, je prends un petit peu de gris. Je tapote, et là, je vais prendre une glace, et là, je vais me mettre toujours à cette partie-là, pour structurer. Et effectivement, je dégrade quand même un peu, moi, par rapport à ma tache blanche. Et je termine en faisant des petits ronds là. Je ne descends pas, surtout pas très, c'est pas très bas. Quand on a la paupière tombante, on va voir qu'on s'arrête quand même souvent en justement floutant un maximum pour pas dégrader la couleur juste d'un côté, hein, mais en le faisant très raisonnablement, comme ceci, pour structurer. Alors, j'en remets un petit peu plus si mes yeux sont pas faits pareil. Puis, moi j'ai été faire mon trait parce que je n'avais pas de glace. Puis, si vous en avez envie, si vous voulez faire un petit peu plus maquillé, vous prenez un fard argent, qui va très bien avec le gris. Vous prenez un petit pinceau crayon pour faire des petites extrémités ou des petites parties. Donc, vous mettez votre fard sur votre crayon, vous tapotez et vous mettez à l'intérieur de votre œil pour rejoindre votre trait. Juste ici. Voilà un maquillage très léger, mais qui donne quand même un regard légèrement maquillé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire de ce maquillage de jour, léger, ou de soir ou de fête, si vous ne vous maquillez pas souvent, évidemment avec un rouge à lèvres qui peut être plus accentué, puisque vous avez les yeux maquillés très légèrement. Donc, je vais vous montrer comment effectivement le rendre plus sorti, plus fait. Et maintenant, je vous l'accentue ce maquillage. Je vais les accentuer pour effectivement faire une sortie d'un soir. Donc, je recommence à me rapprocher de vous. Donc, c'est cet œil-là qui est fait un petit peu plus pour sortir le soir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour le changer? Mais j'ai tout simplement foncé avec un pinceau pour ombrer bien les paupières. J'ai repris du gris comme ça. Hop. J'en ai remis sur le trait que j'avais déjà fait, cette ombre. Je remonte légèrement sur la paupière qui chute. Alors là, c'est quand même une paupière qui n'est pas trop tombante, hein. Elle l'est, mais pas trop. Donc voilà, j'ai accentué cette partie-là. Je l'ai même travaillé avec un petit pinceau crayon comme ça. Donc je recommence
pour vous montrer parce que je l'ai un peu accentué pour faire justement un peu remontant. Donc quand je fais remontant, ça veut dire que je me fais une petite pointe qui remonte vers le haut et je remets sur cette partie-là qui moi est blanche parce que quand c'est un fard satiné, ça va pas nacrer et ça va davantage dissimuler. Donc toujours avec mon pinceau flouteur, j'harmonise. Oups, je vais tout tomber. Je reprends mon pinceau ombreur, je reprends du gris et je vais remettre du gris dans cette partie-là qui effectivement donne un effet plus long, plus grand, plus long à mon regard. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon crayon gris que j'ai légèrement mouillé, parce qu'il est un petit peu sec, mais bon, j'aime bien. Et j'ai fait une pointe, j'ai suivi mon ombre en faisant une pointe plus remontante et j'ai épaissi mon trait. Il est super ce crayon. Ils sont vraiment bien, 3 €. Eh bien écoutez, il va largement, c'est incroyable. Il n'y a rien besoin de faire, ils sont géniaux. Géniaux. Vraiment super. Une bonne tenue, tout d'un grand. Donc j'avais agrandi ça. Bon, je refais une pointe aussi ici pour remonter. Et j'ouvre un tout petit peu en dessous. Sans trop, si je fais une bêtise, j'ai toujours un crayon, mon coton-tige à côté de moi. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais fait? Bon là j'avais accentué un peu, oui, comme ça, pour faire l'œil un peu plus long. Donc on rajoute un tout petit peu ici pour prolonger notre œil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris un coloris qui est un blanc plus nacré. Alors là, effectivement, j'ai pris de l'irisé. Et vous allez voir, je peux en mettre sur toute la paupière. Avec mon pinceau flouteur, je vais juste en prendre un tout petit peu. Et je vais juste mettre en hauteur comme ça. C'est tout. Après, je l'essuie. Et là, je floute. Je l'essuie bien, toujours. Hein. Quand je ne veux pas, effectivement, en étendre trop. Voilà. C'est juste pour faire un côté remontant à mon maquillage. Alors, ce que j'ai fait d'autre, c'est que je me suis amusée, moi, mais c'est vraiment pas la peine, à prendre un petit pinceau ombreur comme ça. Et je me suis mis un tout petit peu plus de foncé à mon trait que j'ai remis dans la base pour accentuer un petit peu l'effet allongeant de mon œil. Voilà, et je floute. Hein. Le travail de floutage, c'est vraiment hyper important, très très important. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais remis une petite couche de mascara, pas pour travailler mes cils, mais simplement comme je les avais fait avant, pour enlever la chute, si j'en ai, de fard à paupières. Voilà. J'ai mis un tout petit peu de crayon cool, gris, que je n'ai pas là, mais bon, je vais me permettre de mettre celui-là. Voilà, c'est exactement la même chose. J'ai repris mon petit pinceau crayon. Je l'ai trempé dans mon argenté. Et j'ai bien remis ma matière au tout démarrage, même pas un quart, hein, c'est 1/10 de cette paupière. Et vous savez, je l'ai remis un peu aussi. Et je me suis amusée à en mettre un tout petit chouïa là, au milieu, pour faire une touche lumière. Mais légèrement, juste sur le trait. Et ensuite, j'ai flouté. Flouté. C'est épouvantable parce que mes pinceaux tombent et je peux plus flouter. Donc bon, ouais, j'ai flouté, on va faire semblant de flouter avec celui-là. Et voilà, ce que j'ai fait quand même, c'est que je reprends mon... Et j'ai accentué un peu où j'ai du blanc. Avec ces ombres satinées, on peut camoufler. On peut camoufler des paupières qui commencent à se déstructurer, tout simplement en prenant le fameux pinceau flouteur dont je vous parle. Ça, c'est important. Commencez par mettre un
tout petit peu de matière, travaillez, enlevez, remettez un peu de matière, travaillez avec parcimonie. Vous n'arriverez pas la première fois, du premier coup, surtout si c'est la première fois que vous vous maquillez. Mais si effectivement, au bout d'un certain temps, vous allez y arriver et vous serez vraiment super fiers de vous. Donc allez-y, amusez-vous, enfermez-vous dans votre salle de bain et puis essayez, essayez, essayez. Il n'y a que comme ça qu'on réussit effectivement à faire de jolis maquillages, à avoir un maquillage qui vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc effectivement, j'ai changé moi, mon rouge à lèvres, mais les swatchs des couleurs que j'ai mis, donc vous en trouvez de très belles chez Kiko, chez Maybelline, dans des petites marques on en trouve des super. Chez Claire, il y en a aussi à pas très cher. Par contre, mettez-vous une base de paupières. Donc moi j'ai pris mon gris qui est un gris comme ceci. Voyez, satiné, mais gris, tout simplement. J'ai pris un argenté que vous trouvez partout et qui est un argenté. J'ai pris un fard au début qui était clair pour le jour et je l'ai accentué avec un fard comme ceci pour le soir, avec un tout petit peu plus de nacre, mais dans les mêmes tons. Et voilà, et sinon j'ai pris un crayon qui était franchement gris. Voilà. Mon rouge à lèvres est rose et celui que j'avais pour la journée était plus dans les tons de gloss, simplement un gloss. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées. Essayez, essayez, essayez. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand vous allez vraiment réussir, essayez, essayez, passez du temps. Et vous allez voir, vous serez toute contente de réussir votre maquillage. Mais je vous souhaite une très très bonne journée.